Bonjour, bonjour à tous. Alors, j'espère que tu vas bien. C'est bientôt la rentrée là, ça y est, on s'approche, hein. Dans 2 jours, en tout cas, dans 2 jours pour les miens. Je sais pas si c'est la même date pour toi, mais ça se rapproche. Bon, après, moi, j'appréhende pas du tout la rentrée parce que tous les ans, ça se passe super bien. Mes enfants sont plutôt cool, plutôt zen à l'idée de reprendre l'école. Donc moi, ça me fait pas grand-chose de reprendre la rentrée, à part qu'on va se lever un petit peu plus tôt et que voilà, on va essayer de faire en sorte que ce soit pas trop la course le matin, essayer de prendre des bonnes habitudes dès le début. Et ça, on verra ce que ça donne. Et voilà, mais c'est vrai que nous, la rentrée, c'est pas forcément un événement grandiose. Donc voilà, je ne partagerai pas forcément des photos de mes enfants bien habillés avec leur nouveau cartable parce que ils n'ont pas de nouveau cartable et qu'ils s'habillent le jour de la rentrée comme tous les autres jours. Donc voilà, je ne fais pas un événement extraordinaire de la rentrée. Mais donc voilà, c'est bientôt, c'est cool. Je sais pas si ça change quelque chose pour toi. En tout cas, je pense que c'est comme plein de moments dans la vie, c'est le moment de se poser des questions et de voir où tu vas et de voir si tu as envie de continuer là-dedans ou de changer ou de mettre des choses en place. Je pense qu'il y a des dates comme ça, comme les anniversaires. Moi, ça a été mon anniversaire il n'y a pas longtemps, donc l'occasion de faire le bilan et de voir où on en est. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler, et j'ai failli t'en parler hier, mais j'ai eu d'autres sujets, mais j'avais envie de te parler de ces pouvoirs, mais vraiment des pouvoirs que tu as. Et qui font vraiment un changement dans la vie, qui peuvent impacter ton quotidien de façon extraordinaire, mais que tu sous-estimes énormément. Que globalement, on sous-estime énormément. Moi, ça a vraiment changé les choses pour moi, parce qu'il y a plein de choses que j'ai réussi à changer dans ma vie grâce à des petits outils très très concrets. C'est même pas vraiment des outils, mais c'est un focus sur un élément de ta vie. Et c'est pas juste, oui, évidemment, travailler en profondeur sur soi, sur ses croyances, sur sa façon de penser, sur son état d'esprit global, sa façon d'envisager les choses. Oui, c'est hyper important. Mais quelque part, en fait, d'entamer ce processus-là, avant d'entamer ce travail-là, tu as besoin de plans de secours, en fait. Des fois, tu as besoin d'outils dans l'urgence pour gérer la crise, pour aller mieux. Donc ça, des outils, j'en ai plein. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire un focus sur deux, trois. Je dis deux, trois parce que deux sur le troisième, plus ou moins. Mais c'est vrai que c'est des outils qui changent vraiment les choses et qui sont à la portée de tout le monde. T'as pas besoin de faire un coaching, t'as pas besoin de faire une thérapie, t'as pas besoin de changer des trucs extraordinaires dans ta vie pour les avoir, hein, clairement. Ils sont déjà là en fait, c'est juste que tu les utilises pas. Le, la première chose, je vais pas faire forcément dans l'ordre où je m'étais dit, mais la première chose, c'est ta posture. Non, sérieux? Ouais, ta posture. Tu sais, on a parlé à un moment de la fameuse posture de conquérant comme ça, comme quoi si tu la prenais pendant quelque temps, ça te permettait de te sentir mieux. Alors oui et non, parce que oui tout seul, ça ne marchera pas. Si tu ne fais que ça, mais qu'au fond de toi, tu sens que t'es une merde et que tu vas vers quelque chose pour lequel tu n'es pas préparé ou tu te sens pas compétent, ce sera pas efficace. Mais par contre, sache que tout ce qui se passe dans ton corps envoie un message à ton cerveau. Quand tu te sens pas bien, quand tu te sens déprimé, quand tu as une émotion, ça a un impact sur ton attitude, sur ton corps. Physiquement, quand tu as peur, tu as tendance à te replier. Quand tu es triste, tu as tendance à te replier. Quand tu es en colère, tu as plutôt tendance à aller de l'avant comme ça. Et puis quand tu es de bonne humeur, tu es plus détendu, ça va mieux. Quand tu es fier de toi, quand tu te sens plein d'élan, plein d'énergie, tu te redresses, tu te tiens droit, fier. Et en fait, ça a un impact dans ce sens-là, mais ça a aussi un impact dans l'autre sens. Et c'est l'impact dans l'autre sens, c'est celui qu'on n'utilise pas assez. Parce que si tu as envie de te sentir mieux, si tu as envie de prendre confiance en toi, mais que tu es tout le temps comme ça, tu auras beaucoup plus de mal. Une première chose à faire, qui est pourtant très très simple, c'est juste de te redresser. Et ça, c'est quelque chose à la fois très simple à mettre en place, mais qui demande de l'attention, qui demande de faire attention à ça, de porter ton attention dessus. Parce que c'est bien beau de le savoir, mais si tu le fais jamais, c'est comme tout, ça sert à rien. Et donc ça fait partie des choses, moi, que j'ai déjà
commencé par là sur certaines clientes parce que voilà, il y avait besoin d'avoir cette première étape avant et en même temps qu'on travaillait sur quelque chose de plus profond, sur d'autres exercices, sur d'autres compréhensions plus impactantes, plus en profondeur. Mais de toute façon, si tu peux faire des exercices émotionnels, tu peux faire des exercices de confiance en toi, tu peux faire plein de travail sur toi. Si tu continues de te tenir comme ça marchera pas. Et ça marchera pas à deux niveaux, parce que d'une part, t'envoies toi à ton cerveau que ça va pas, et en plus, t'envoies le message aux autres personnes que t'es pas à la hauteur, que t'as pas confiance et que tu te sens pas bien. On a quand même un fonctionnement encore très primitif, et il y a plein de choses qui se passent au-delà des mots. Quand il y a quelqu'un qui se présente à toi et qui se tient dignement, et pas en posture d'attaque et en avançant vers toi, mais juste chacun à sa place, qui se tient droit, posé, ancré, ce qu'on appelle vraiment ancré, quand tes racines elles sont bien plantées dans le sol, ça veut dire que tu vas pas être déstabilisé par tout ce qui se passe. T'es posé dans ta vie, dans ton équilibre. Et ça donne confiance, ça donne de la sécurité aux autres. Et quand je dis les autres, c'est tes collègues, tes amis, ton conjoint, mais aussi tes enfants. Avoir un parent qui est tout le temps comme ça, qui est tout le temps anéanti, on a l'impression qu'il porte le monde sur son dos. Et parfois, c'est l'impression qu'on a. Et souvent, on a mal au dos, bizarrement. Quand on a l'impression que notre parent porte tout sur le dos, bah c'est difficile en fait d'aller se confier à lui, c'est difficile de se sentir en sécurité, de sentir que on peut aller le voir et qu'il va nous aider. Mais non, il a déjà tellement apporté, on va pas lui en rajouter. Donc déjà, première chose, un premier focus, mais tellement accessible à tous, c'est de faire attention à ta posture. Et si tu commences à mettre ton attention là-dessus, tu vas voir que il y a plein de moments dans la journée où tu te sens mou et où tu as là une position qui est en rapport avec ça. Si tu commences à sentir de la lourdeur à l'intérieur de toi, mais juste redresse-toi, éventuellement relève-toi, va marcher, va boire un verre d'eau. Et deuxième élément fondamental, respire. La respiration. Mais c'est un outil, parce que oui, c'est un outil, tellement accessible à tout le monde et tellement puissant. C'est quand même hallucinant que on soit pas plus informé et formé sur les bienfaits de la respiration. Oui, on en parle comme ça, oui, il faut respirer, gna gna gna, quand t'es stressé, tu dois respirer. Ok, mais tant que tu respires de façon habituelle, même si c'est bien de porter ton attention là-dessus et ça va déjà aider un peu, mais en fait, ça suffit pas. Il y a vraiment des techniques de respiration qui vont amener ton corps à s'apaiser, qui vont, encore une fois, envoyer un signal à ton corps que ça va, que t'es pas en danger. Et cette respiration-là, elle peut changer les choses dans ta vie. Elle peut te permettre de reprendre de l'énergie à des moments où tu commences à être mou, molle, où tu sais, t'as plus de motivation, mais de reprendre conscience de ta respiration et de faire des exercices de ta respiration, sur ta respiration, ça peut être vraiment extraordinaire. Des moments où tu es stressé, bah évidemment, la respiration calme et détendue, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que quand tu as une respiration haute, un peu saccadée, que tu sens que tu paniques, plus tu restes comme ça, plus tu envoies l'information à ton corps que ça va pas. Si tu te mets tout d'un coup à avoir des respirations lentes et profondes, plutôt avec le ventre, mais oui en fait, tu envoies à l'ensemble de ton corps, à ton cerveau, que tu n'es pas en danger. Et c'est là que le système d'alarme de l'amygdale va petit à petit s'apaiser. Parce que tu lui envoies, ok, c'est bon, je gère, détends-toi. Détends-toi l'amygdale, c'est bon. Il va rien se passer, on est ok. Et ça, quand tu sens que ça commence à être compliqué avec tes enfants, tu peux, toi, faire attention à ta respiration et eux les amener à respirer plus calmement. Alors oui, c'est pas un coup de baguette magique comme ça, c'est un processus, c'est un apprentissage, c'est quelque chose qu'on met en place et c'est pas au moment où ton enfant il est là-haut dans le stress et où toi t'es là-haut dans le stress, où vous êtes tous les deux en train de vous sauter dessus, c'est pas là. Ah ouais, j'ai toujours des travaux chez moi, ça faisait longtemps.
C'est pas à ce moment-là que tu vas pouvoir te dire ouais, ok, super, on respire, on s'apaise. Non. Parce qu'à ce moment-là, tu as du mal à avoir accès à ton cerveau. Par contre, si c'est quelque chose que tu as déjà travaillé, quelque chose que tu as déjà mis en place, quelque chose que tu sais faire sans avoir à mettre trop de réflexion dessus, tu vas pouvoir facilement, en tout cas plus facilement et de plus en plus facilement, le mettre en place. Et c'est comme si tu créais un nouvel automatisme, une nouvelle programmation dans ton cerveau, une nouvelle voie en fait. Au lieu de quand je sens le stress arriver, quand je sens que ça monte, au lieu de me mettre à péter un plomb, à crier, à m'énerver, à fuir, à devenir tout mou, à perdre mes moyens, je vais me mettre à porter mon attention, à mettre de la conscience sur ce qui se passe dans mon corps, sur ma respiration, et du coup à sortir de cette montée en flèche du stress. Et c'est vraiment, je prends un autre chemin. C'est-à-dire que j'ai mon autoroute qui m'emmène à vitesse grand V vers un mur, vers le conflit, vers le pétage de plomb sur mes gosses, ou sur mon mari, ou sur mes amis. Rarement sur les amis quand même. Ou sur moi-même. Ou alors, hop, je bifurque. Et c'est comme quand tu découvres un nouvel endroit, un nouveau chemin. Au début, tu galères, t'es un peu perdu, tu t'hésites, tu vas doucement, puis des fois, t'oublies tu te trompes de sortie, tu la rates, et puis bah, du coup, tu continues sur ton autoroute, puis des fois, tu essaies de la prendre après. Et oui, mais plus t'empruntes ce chemin, et plus ça devient facile, et ça devient un nouvel automatisme, une nouvelle habitude. Et on ne se rend pas compte à quel point, via la respiration, on peut diminuer le stress, diminuer toutes nos pensées parasites et avancer vers des choses qu'on n'aurait pas cru possibles avant. Donc réagir autrement. Et vraiment, t'es en mode stress, tu réfléchis plus, t'as plus accès à ton cortex préfrontal. Et en fait, quand tu vas te focaliser sur ta respiration, petit à petit, tu calmes l'alarme de ton amygdale cérébrale et tu repasses sur ton cortex préfrontal et donc tu vas pouvoir de nouveau réfléchir. C'est-à-dire que par la respiration, tu retrouves l'accès à ton cerveau. Tu retrouves l'accès à tes facultés d'analyse. C'est comme si tu trouvais le frein en fait sur ta voiture qui fonce sur ton autoroute vers le conflit et vers ce qui va pas. Mais il y a un moment, oui, il y a un moment, il faut essayer il faut mettre en place des habitudes pour prendre cette nouvelle sortie, prendre ce nouveau chemin. Et quelque chose qui est complémentaire avec ça, c'est oui, ton mental. Alors, c'est pas forcément se répéter je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Oui, mais il faut faire attention à pas te mentir à toi-même parce que si tu te dis je peux le faire, mais qu'en vrai t'es pas préparé et qu'en vrai t'en es pas capable, ou il y a une partie de toi qui croit que t'en es pas capable, ça va être plus compliqué. Donc, c'est te répéter des phrases, oui, mais qui sont ancrées sur quelque chose de réel en fait et d'authentique. Donc, ancrer ce que tu as déjà en place, en fait, ancrer ce que tu as déjà comme compétence pour aller plus loin. Et moi, j'ai utilisé ça dans différents domaines de ma vie. J'ai pensé à ce thème-là, mais justement, mais la semaine dernière, parce que j'avais un examen gynécologique très très inconfortable et que j'étais vraiment basée sur ma respiration. Et, euh, et en fait, du coup, l'ensemble de mon corps était plus détendu. Donc, par rapport à la douleur, déjà, quand t'es pas sûr, je vais avoir mal, je vais avoir mal, je vais avoir mal, ça diminue quand même vachement la tension dans ton corps et donc les douleurs. Si tu as déjà accouché, ou si tu vas accoucher, ou si tu penses accoucher à un autre moment dans ta vie, sache que c'est extraordinaire le pouvoir de la respiration là-dedans et le pouvoir de l'anticipation, anticipation anxieuse ou anticipation plus zen, plus posée. Donc si tu anticipes que ça va être l'horreur et que tu vas avoir mal, bah oui, en fait, ton niveau de douleur est beaucoup plus fort. Et si tu anticipes que tu en es capable et que tu as travaillé dessus et que tu vas y arriver, c'est ok. Et donc pendant cet examen gynéco, mais je me suis vraiment focalisée sur ma respiration, sur le fait que ça allait bien se passer. C'était pas très confortable du tout, mais ça a été en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, mon corps était plus détendu, j'étais plus détendue, et donc l'examen était aussi plus facile pour la personne qui intervenait sur mon corps.
Et de la même façon, hier, j'étais chez la dermato et elle a dû m'enlever un petit bouton là qui n'est pas parti finalement et me brûler des petits boutons à l'azote. Un grand bonheur. Ben oui, mais j'ai fait pareil en fait. C'est-à-dire que je me suis focalisée sur ma respiration. En me focalisant sur ma respiration, ça a concrètement, réellement diminué ma perception de la douleur en fait. Parce que il y a des actes dans la vie, il y a des choses dans la vie qui font mal, mais comme par exemple mon fils, quand il se fait mal, il hurle. Alors oui, sur le coup, hurler, ça peut soulager. Mais après, ce qui va nous aider à mieux gérer la douleur, c'est la respiration. Et plus tu es axé sur ta respiration, plus tu as le contrôle en fait de ce qui se passe dans ton corps et de tes réactions, plus ta perception de la douleur sera diminuée en fait. Donc c'est énorme. Et ça change vraiment les choses. C'est pour ça qu'on fait de l'hypnose maintenant dans... l'hypnose, ça sert à travailler sur le mental et ta perception de la douleur. Donc il y a plein de choses en fait qui vont aider là-dedans. Mais la respiration, l'hypnose, il faut que tu travailles dessus, il faut qu'il y ait quelqu'un avec toi pour t'accompagner. La respiration juste commence par prendre conscience à des moments dans ta vie, comment tu respires. Est-ce que tu respires là? Est-ce que tu respires par le ventre? Est-ce que c'est quelque chose de saccadé? Ou est-ce que c'est plus posé comme ça? Est-ce que tu arrives à respirer profondément? Est-ce que tu respires par le nez ou par la bouche? D'ailleurs, à ce niveau-là, est-ce que tu savais qu'il y a des études qui ont montré que les personnes qui ont des problèmes de respiration, qui ont du mal à respirer par le nez, qui respirent essentiellement par la bouche, donc des personnes qui ronflent, des enfants aussi, des enfants qui peuvent avoir des atrésies au niveau des coânes, donc au niveau des membranes du nez, qui peuvent avoir des problèmes au niveau de la mâchoire, des problèmes plus ostéo. Des enfants qui respirent plus par la bouche que par le nez, ils ont plus de difficultés à gérer leurs émotions. C'est lié à la respiration. Si tu veux te calmer, t'apaiser, c'est par le nez qu'on respire. Alors c'est inspirer par le nez, ça peut être expirer par la bouche, mais si tu ne respires que par la bouche, tu as plus de difficultés physiologiquement parlant à gérer tes émotions. Donc c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que si on prenait plus en charge les pathologies au niveau de la respiration des enfants, donc si ton enfant, quand tu dors, il respire essentiellement par la bouche, qu'il ronfle chez les tout petits, c'est important d'aller voir un médecin, d'aller voir un kiné, un ostéo, pour aller vérifier tout ça en fait, pour aller vérifier la position de sa mâchoire, pour aller vérifier les voies respiratoires et voir s'il peut respirer correctement ou pas. Parce que une plus faible oxygénation, ben, ça augmente en fait les facteurs de stress, ça diminue notre capacité à gérer le stress et les émotions. Donc c'est pas rien la respiration. Ok, on respire pour vivre, d'accord, mais en fait tu peux vivre en respirant très mal. Tu vis moins bien, sache-le. Et moi j'ai aussi utilisé ça, à la fois la respiration et le mental, pour, donc la douleur, je te l'ai dit, mais pour aussi d'autres choses dans ma vie. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où, enfin, il y a toujours des moments dans ma vie où il y a des choses qui me font peur. Il y a des choses qui m'angoissent, il y a des choses qui me génèrent du stress, de l'appréhension, et je me dis, ah là, est-ce que je vais y arriver? Donc, par exemple, avant de faire une conférence, avant d'animer un atelier, avant mes premiers coachings de groupe, bah, je prenais le temps, en fait, de m'apaiser, de respirer, de faire le vide en moi. Et j'ai fait ça aussi notamment sur un truc qui va peut-être te paraître basique, mais qui pour moi était une énorme avancée. C'était pour de l'acrobranche. Parce qu'en fait, il faut savoir que je suis un peu une flippette. Il y a pas mal de choses. En fait, quand j'étais petite, j'ai pas fait beaucoup de sport. J'étais celle, enfin j'ai fait de l'équitation, mais bon voilà, j'étais celle qui avait pas d'équilibre. J'ai appris à faire du vélo assez tard. On m'a pas appris à skier. J'ai pas appris à nager correctement, donc je nage très mal. Euh, J'étais, voilà, cataloguée comme celle qui est pas sportive, qui a pas d'équilibre. Et donc en fait, ça m'a quand même vachement marquée et construite. Et par exemple, en cours de sport, on me prenait jamais dans l'équipe. Parce que c'était pas intéressant, j'étais nulle. Donc moi, je faisais aucun effort parce qu'on m'avait dit que j'étais nulle. Et en grandissant, je me suis dit, ah mince, en fait, c'est con parce qu'il y a pas mal de choses que j'aurais bien aimé, en fait. Et quand tu arrives à l'âge adulte et que t'es pas à l'aise avec ton équilibre, avec ton corps, ça nécessite beaucoup plus de travail que quand t'es enfant. Donc, encore une fois, travailler sur nous en tant que parents, c'est aussi permettre à nos enfants
de vivre de façon beaucoup plus fluide certaines choses dans leur vie. Et donc, pour en revenir à mon challenge personnel, j'ai fait de l'acrobranche. Donc j'ai fait de l'acrobranche, alors c'était pas en forêt malheureusement, c'était dans un hangar, parce que c'était un truc de cohésion d'équipe pour un enterrement de vie de jeune fille. Et donc il y avait des jeux au rez-de-chaussée, c'était super chouette, j'ai adoré vraiment le jeu, les jeux pour adultes, c'est cool. Donc on jouait, on faisait les gamins, c'était cool, on allait dans les piscines à balles, enfin vraiment le truc, grosse éclate, c'était très rigolo. Et l'étape d'après, c'était vraiment une espèce d'acrobranche, tout un parcours en hauteur, donc à peu près à 10 mètres du sol, je sais pas. Euh, avec, voilà, bon, bah, forcément, un harnais de sécurité, hein, on n'est pas non plus là pour mourir, mais avec des endroits où vraiment t'as plus le sol, t'as plus rien sous tes pieds, et t'as pas forcément quelque chose auquel te raccrocher. Moi, je m'étouffe. Petite pause tisane. Mm. Et donc, j'ai dû me lancer comme ça, dans le vide finalement. Et c'était difficile pour moi de pas avoir, voilà, de pas avoir de sol sous mes pieds, de pas avoir quelque chose auquel me rattacher au niveau des mains. Donc j'ai fait la première structure, donc il y en avait une dizaine à faire. J'ai fait la première structure, j'ai eu tellement peur, j'ai arrêté. Et ça a été hyper vexant pour moi. Je me suis sentie nulle et puis j'étais là, ah, gna, ça me saoule. En plus, il a fallu que j'attende longtemps que les autres finissent de faire tout le parcours et ils se sont éclatés, ils ont tout fait. Donc moi, ça m'a vraiment énervée. Et donc la première fois que je l'ai fait, ça s'est passé comme ça. Donc j'en ai fait une, j'ai eu super peur et je me suis dit plus jamais. Sauf qu'entre-temps, j'ai travaillé sur moi. Je travaillais sur moi, sur mes capacités, sur ma confiance en soi, sur mes compétences et sur ma respiration, sur mon mental, sur la façon de gérer ce genre de challenge. Et ce qui s'est passé, c'est que il se trouve qu'à un anniversaire, on s'est retrouvés au même endroit. Et là, je me suis dit, ah non! Mais je me suis dit, bon, cette fois, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller au bout, j'ai envie de me dépasser. Et je suis partie en me disant, déjà, j'y vais étape par étape, pas à pas. Et ça, c'est quelque chose que je réutilise dans ma vie et même avec les enfants. Quand ils appréhendent quelque chose, ok, on va faire étape par étape. C'est-à-dire que d'abord tu te lèves, d'abord tu t'habilles, d'abord tu fais ça. Et puis, on fait les choses petit à petit. C'est pas la peine de tout de suite voir toute la montagne que tu as à gravir. Vois chaque étape que tu fais. Prends le temps de te concentrer sur chaque étape pour essayer de ne pas paniquer sur ce qu'il va y avoir après. Donc j'ai fait la première structure. Dur. Et à chaque fois, j'étais focus sur ma respiration. Je me suis mise dans ma bulle. Et j'ai arrêté d'écouter toutes ces peurs, même au niveau de mes sensations, en fait, ça s'est apaisé. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai fait, j'avais le ventre retourné, je tremblais, j'étais vraiment presque en crise de panique, en fait. Sauf qu'en me concentrant sur ma respiration, juste sur ma respiration, ça m'a vraiment permis de retrouver mon mental, de retrouver mes facultés, de me concentrer sur mes objectifs et d'y avancer petit à petit. Et bien ce jour-là, j'ai fait tout le parcours, j'ai fait toutes les structures. J'étais tellement fière de moi. Et je me suis pas entraînée sur ça. J'ai pas dû y aller étape par étape en me disant, allez, cette fois j'en fais un, la prochaine fois j'en fais deux. Non, en fait, ça a été hyper du rien au tout, du tout au rien, bref. C'est-à-dire que je suis passée de j'en fais une à en morte de trouille à j'arrive à tout faire. Pourquoi? Juste parce que j'ai travaillé sur ce que je me disais dans ma tête et sur ma respiration. Et en me focalisant sur ma respiration, j'ai été capable d'aller au bout de ce parcours. Donc oui, là c'est un parcours d'acrobranche, c'est un jeu, on s'en fiche. Mais en fait non, je m'en fichais pas parce que c'était hyper important pour moi au niveau de mon image de moi, au niveau de ma confiance en moi, au niveau de mes compétences, au niveau du fait de me dire que je suis capable de progresser, d'apprendre, je suis capable de sortir des étiquettes qu'on m'a mises de t'es pas sportive et puis t'y arrives pas et puis voilà. Non, en fait, je suis capable de faire des choses en y allant pas à pas et en fait en étant dans la confiance, dans l'amour, dans la compréhension, sans me mettre une pression de dingue
Et c'est ça en fait. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence dans ton quotidien. C'est qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place de d'outils accessibles. C'est pas ouais, ok, aller se faire masser 2 heures par semaine, c'est super, mais il faut du temps, il faut de l'argent, il faut organiser ça, ça peut être compliqué. Ok, mais si par contre, ce qui, ce que tu peux mettre en place, c'est des choses qui sont à ta portée, qui te coûtent rien, qui te demandent juste d'y mettre de l'attention, d'y mettre du focus et d'y aller petit à petit, de t'entraîner chaque jour, chaque jour, chaque jour, pour que cet élément nouveau, ça devienne une habitude, ça devienne un automatisme et que ce soit beaucoup plus fluide. Et c'est ça pour la respiration, c'est ça pour la prise de décision, c'est ça pour comment tu vas régler les conflits, comment tu vas gérer ce qui se passe avec tes enfants. Donc vraiment, ne sous-estime pas les capacités que tu as, les pouvoirs que tu as. Si tu les connais pas, si tu n'arrives pas à les mettre en place, s'il y a des choses qui t'échappent, si tu as l'impression que ça va pas et que tu n'y arrives pas toute seule, ok, contacte-moi et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Mais sache que tu as énormément de pouvoir, de capacité à l'intérieur de toi. C'est juste qu'on t'a pas appris à les utiliser, que t'as pas appris à les mettre en place de façon quotidienne. Et ça nécessite pas, encore une fois, de faire un changement radical dans ta vie. Moi, je ne crois pas au changement radical dans la vie. Je pense que pour avoir une vraie transformation qui s'inscrit dans la durée, c'est... Oui, tu peux avoir un électrochoc et tout changer du jour au lendemain, mais en général, l'électrochoc, il est assez violent et douloureux. Par contre, quand tu vas changer petit à petit, pas à pas, quand tu vas avoir des déclics, quand tu vas mettre en place des petites choses, et puis une chose, puis une chose, puis une chose, puis une chose, c'est-à-dire que tu vas arriver en haut de ta montagne, tu ne te seras même pas rendu compte de tout le chemin que tu avais vu. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il va falloir que tu te retournes et que tu vas dire ah ouais, ah mais en fait j'ai monté tout ça, en fait j'ai réalisé tout ça, mais je l'ai même pas vu. Parce que au lieu de me dire oh là là ça va être dur, je me suis dit ok, je vais faire d'abord cette étape, puis cette étape, puis cette étape, puis cette étape. Voilà, vraiment, c'est un message que je trouve hyper important à faire passer. Donc, hésite pas à le transmettre autour de toi, hésite pas à le communiquer aux autres parce que c'est accessible à tous. C'est accessible à tous, clairement. Voilà, je t'embrasse, ce sera tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Ciao.